Nous sommes le samedi 14 juillet 2018, nous sommes à Toulon. J'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, je suis Ghislaine Spinelli, la présidente de l'association Laïgue de Floriaille. Et vous nous appelez de ? Et j'appelle de Flyosque. Vous vous souvenez qu'on a fait la même chose l'année dernière ? Tout à fait, bien sûr. Bien sûr. On avait parlé bien sûr de la manifestation de l'année dernière. Excellent rendu. Merci aussi pour les photos que vous nous avez envoyées, puisque bien sûr, vous avez vu, on en a fait un album. Et on va parler bien sûr de cette édition 2018. Je précise que l'interview a toujours lieu un petit peu avant, puisque ça va se dérouler le week-end prochain. Comment ça se présente cette édition 2018 ? Eh bien écoutez, ça fait pas mal de temps que nous y travaillons. Cette année, ça sera la 4e édition. Chaque année, nous essayons de varier un petit peu les animations proposées. Nous commençons à y penser très tôt, on va dire même dès que la Dimanchade est terminée, on commence à penser à celle de l'année d'après. Ça se présente pas mal cette année, on est enthousiaste et puis on est positif. Comment s'est passé avec le recul, parce que c'est ça qui est intéressant, comment s'est passé d'abord l'édition 2017 ? On avait une très très belle animation, on avait fait venir des chevaux de trait, on avait un défilé dans les rues du village et ensuite on avait mis en place des démonstrations de travaux d'antan avec une démonstration de foulage, de labour, donc c'était quelque chose qui était très très intéressant, mais un peu compliqué pour nous, association, pour gérer tout ça. Parce qu'en termes de bénévoles, on n'est pas forcément toujours très nombreux. Du coup, cette année, on a souhaité faire un petit peu plus simple pour rester au cœur du village et éviter les déplacements. Sachant que l'année dernière, on était quand même un peu excentrés. Au niveau de l'association, vous êtes combien ? Alors au niveau de l'association, on est à peu près une quarantaine. Il faut savoir qu'on a quand même démarré, on était juste une poignée de passionnés et d'amoureux de notre village. On était 4 ou 5 et maintenant on est 40. L'association tient bon, on est quand même une association assez récente, on n'existe que depuis 2014. Donc on continue à fond. Et moi c'est un petit peu l'idée que j'en ai, à travers l'interview et puis à travers les photos que vous nous avez envoyées. Vous faites, et je vous l'ai dit, je vous l'ai pas caché, vous faites une manifestation de qualité. Est-ce que justement cette qualité de manifestation, cet ancrage dans le terroir a fait que les gens se sont intéressés à vous et justement sont venus vous rejoindre, vous apporter une aide pour vos animations? C'est tout à fait ça, puisque au départ on était quelques-uns à être nés ici et à vouloir redorer un petit peu l'image provençale de notre village. Petit à petit, des gens d'horizons différents et de régions différentes se sont approchés de nous, ce qui fait que maintenant, dans les 40 personnes qui composent notre association, on peut dire qu'on a des gens de toutes les régions de France qui se sont intéressés à nos activités. On va parler bien sûr de l'édition 2018. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'il y a cette année? Alors cette année, disons que d'une année sur l'autre, on essaye de rester sur le même schéma. On commence le samedi en fin d'après-midi avec le marché nocturne artisanal et provençal. On enchaîne ensuite sur un grand repas qui est servi sur la place principale du village. Cette année, on innove un petit peu parce qu'on va proposer des porcelets à la broche qui seront cuits en direct sur la place, qui vont cuire tout au long de l'après-midi. Le repas est animé par un groupe musical. Cette année, ça sera le groupe Loubaldaki. C'est un groupe qui nous vient de la région niçoise. On aura de la musique et puis par la suite, on pourra danser sur des rythmes trad puisqu'on propose un bal trad. Donc le bal trad, il faut savoir que ce sont des danses très anciennes telles que polka, mazurka, des cercles, des choses qui se pratiquaient anciennement dans la région. Le lendemain matin, donc simplement le dimanche matin, nous aurons des danses provençales avec le groupe folklorique local. Et puis nous faisons venir des jeux géants en bois. Ce sont des jeux, on va dire, qui ont à peu près 2 mètres carrés. On aura 25 jeux à disposition dans le village. Dans quel endroit dans le village? Cette année, on se concentre sur la place centrale. Flyosque, c'est pas très très grand, donc c'est facile. C'est la rue principale et la place centrale, la place de la République. Rappelons que Flyosque, c'est où exactement? Flyosque, c'est situé entre Draguignan et Salerne. C'est un peu les premières portes du Haut-Var et premières portes des Gorges du Verdon. Alors je vous pose la question bien sûr parce qu'il n'y a pas que la région qui nous écoute, on est écouté partout ailleurs aussi. Les participants cette année, au niveau de votre association? Ce sont toujours les bénévoles, alors évidemment c'est toujours un petit noyau de bénévoles. Bon, il y a quand même pas mal de préparation à faire, puisque ça se déroule le week-end prochain, tout est cadré, tout est prêt. Alors la participation de la municipalité? La participation de la municipalité, et comme d'habitude et pour toutes les associations, on a un soutien logistique important, puisqu'on nous attribue, on a un montage du podium pour le groupe musical, on nous prête table, chaises, on met également une salle à disposition qui nous permet de préparer certaines choses pour le repas et puis de mettre toutes nos boissons au frais. Et puis on a eu bien entendu une aide financière avec des subventions, donc la municipalité nous soutient à fond, oui. Vous participez justement pleinement à la vie
vie du village, des animations. Je pense que ça s'est remarqué puisque vos animations sont récentes en fait. Ici dans le village, c'est une volonté générale de développer le milieu associatif pour qu'il y ait des animations qui soient proposées tout au long de l'année. Les membres qui composent l'association, je l'ai dit tout à l'heure, sont de différentes régions. L'état d'esprit général de l'association est justement de s'ouvrir le plus possible à un maximum de personnes. Il faut savoir qu'à Flyosque, on est 4500 habitants. Certains diront que l'été, la population double. Moi, j'irai pas jusque-là. J'irai peut-être jusqu'à 7000 habitants l'été, avec énormément de résidences secondaires, beaucoup de Belges, beaucoup de Hollandais. Et le but de l'association serait de faire venir ces gens pour leur faire découvrir nos traditions provençales. Au niveau de l'association, est-ce qu'il y a d'autres animations dans l'année ? Oui, bien sûr. Au fil des ans, nous avons développé nos activités. Nous proposons chaque année le Noël traditionnel provençal. Là, on respecte purement la tradition provençale. Et puis, nous organisons une fois par an une sortie culturelle. Et puis, cette année, nous avons mis en place ce que nous avons appelé des veillées provençales. En fait, on pourrait dire simplement causerie ou café provençal ou peu importe le terme. Mais le but étant d'entendre parler la langue provençale, de pouvoir s'exprimer en provençal, d'apprendre quelques mots. Si les gens qui participent sortent avec quelques expressions ou simplement quelques mots en provençal, c'est déjà une victoire. C'est donc le 21 et 22 juillet 2018, ça se passe à Flyosque. Samedi soir, marché nocturne, le repas, le concert. Et puis le dimanche matin, je lis ce qui est sur l'affiche, bien sûr, de danse provençale avec les Pégots, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et les jeux géants en bois pour cette année 2018. On dit dimenchad provençal. Dimenchad étant un terme qu'on pourrait rapprocher du mot week-end anglais. Dimenchad, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne veut pas dire dimanche, qui se dit dimenche. Le petit bout de conclusion traditionnel. Alors on vous attend nombreux sur cette édition 2018. N'hésitez pas à venir en famille. Ce qu'on propose est toujours pour tous les âges, du plus petit jusqu'au plus vieux. Les membres de l'association sont là pour vous recevoir avec plaisir.